Bonjour à tous. Alors je vais vous montrer comment économiser sur son chauffage et sur l'entretien de sa pompe à chaleur. En fait, l'entretien de la pompe à chaleur permet d'économiser sur le chauffage et c'est une économie électrique. Il faut le faire une fois tous les ans, mais il n'y a pas besoin de faire venir un professionnel. Parce que moi, c'est un ami qui est venu, qui est frigoriste de métier et qui m'a expliqué que faire venir quelqu'un pour nous faire l'entretien annuel, quoi, que c'était vraiment une arnaque, qu'il n'y avait pas de problème au niveau de la pompe à chaleur du groupe extérieur, tant qu'il fonctionnait, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin de faire venir un technicien, qu'il fallait juste le nettoyer, c'était ça son entretien. Parce que si jamais ils disent qu'ils remettent du gaz et tout ça, si jamais, comme il m'a expliqué, qu'il y avait une fuite de gaz, le groupe extérieur ne fonctionnerait plus et que c'est là qu'il fallait faire intervenir un technicien. Et que l'entretien par an, ça coûte à peu près entre 2 ou ouais, moi je dirais 200 euros en hors taxe à peu près. C'est juste jeter 200 euros à l'air tous les ans, quoi. J'avais fait déjà une vidéo sur la pompe à chaleur. Enfin, c'est une pompe à chaleur, moi c'est un thermodynamique. C'est le groupe extérieur que j'ai nettoyé. J'avais déjà fait la vidéo là-dessus. Et un copain il m'avait dit, est-ce que ça marchait exactement pareil que pour le chauffage? Et je lui ai dit que c'était exactement la même chose. Et c'est pour ça que là aujourd'hui, comme je vais faire mon entretien, je filme la vidéo pour lui montrer comme quoi c'est exactement le même procédure, la même procédure pour les deux. Et à y être, je vais faire les deux, je vais démonter les deux, je vais nettoyer les deux. Parce que celui-ci, je le fais 2 fois par an. Et pour le chauffage, c'est une fois par an en hiver avant d'allumer le chauffage, quoi. Vous pouvez le faire une semaine ou 2 semaines avant, même un mois avant. Mais bon, le mieux c'est d'attendre juste la semaine où vous allez allumer le chauffage pour le faire. Voilà, bon, ben, j'ai démonté l'essentiel. Normalement, là, il y en a assez pour nettoyer. Mais pour la vidéo, moi, je vais essayer d'aller un peu plus loin. Je vais carrément la décarcasser. Parce que là, pour nettoyer, si jamais vous faites ça, vous enlevez les grilles, là où il y a devant les ventilateurs. Vous enlevez le couvercle de dessus. Et vous enlevez la grille qu'il y a derrière. Normalement, avec tout ça, vous avez assez pour nettoyer. Parce qu'avec ce qu'il vous faut, le plus important qu'il vous faut pour nettoyer, je vais essayer de le trouver, c'est ceci. Un bon pinceau. Moi, il est un peu vieux, mais bon, il est assez... les poils, ils sont assez bien pour nettoyer, il n'y a pas de souci. Et comme je vous avais dit, j'ai démonté pour le thermodynamique. J'ai démonté le groupe extérieur. Bon, celui-ci, je vais pas démonter toute la carcasse, je vais le laisser comme ça. Je vais juste nettoyer. Comme on voyait des toiles d'araignée, elle est là. Il y a plein de petites bêtes et tout ça. Et là, la grille, je l'ai mis juste parce qu'elle est fixée. J'ai pas envie de la démonter. Je l'ai mis là sur le côté pour pouvoir nettoyer le radiateur entier. En fait, c'est le nettoyage qui fait pour que vous puissiez économiser au niveau électricité. Il faut bien le nettoyer pour pas que ça soit encrassé au niveau du radiateur, pour pouvoir économiser de l'électricité. Comme je vous ai dit, moi je vais démonter toute la carcasse, mais par contre j'ai remarqué un truc, c'est que ça frotte ici, comme on voit là et là. Bon, rien de méchant, hein, ça a dû frotter un petit peu, mais rien de méchant. Comme on voit, il bouge, il est là, il bouge, et moi je vais le fixer pour pas qu'il bouge trop, parce que j'avais vu qu'il était fixé avec le couvercle de dessus ici, mais comme il bouge, quand ça démarre, ça doit tourner vachement, ça doit le déséquilibrer et ça doit frotter. Alors ce que je vais faire, moi je vais essayer de tordre le couvercle en haut pour que le ventilateur il soit plutôt vers là, comme ça, pour que même s'il démarre, il n'y a pas de souci, quoi. Enfin, on peut le tourner, n'ayez pas peur, parce qu'il y a des personnes qui doivent avoir peur d'abîmer le groupe extérieur, parce que c'est vrai que c'est vachement fragile. Fragile, oui et non. Il y a certains trucs qui sont fragiles, comme le radiateur, mais ceci extérieur, non, c'est pas... Le ventilateur, il n'est pas du tout fragile. Bon, je vais la décarcasser et je reprendrai la vidéo. Bon, ben voilà, comme on voit ici,
Le groupe extérieur est carrément démonté. Il n'y a plus aucun métal qui protège. J'ai tout enlevé. Voilà comment c'est de l'intérieur. Essayer de vous montrer un peu. Et là, c'est moi qui l'a remis parce que l'installateur, il avait laissé carrément comme ça. Et c'est le groupe qui ne doit pas geler. Et comme il était comme ça, je viens juste de le remettre comme ça. Mais bon, je vais nettoyer. Et je vais le remettre bien. Je vais tout... Là, le nettoyage qu'il va y avoir à faire là-dedans, au niveau du radiateur, ça va être avec le pinceau. Avec le pinceau, vous essayez d'enlever les toiles d'araignée, tout ce qui est poussière. Vous faites des... vous le nettoyez bien, quoi. Comme ceci, vous enlevez toute la poussière. Enfin bon, je vais le nettoyer avec les deux mains parce qu'avec une main, c'est pas pratique. Et après, avec l'eau, avec une éponge, un chiffon, essuyez d'essuyer tout ce qui est par terre avec de l'eau, frotter avec quelque chose, comme on voit, ça se nettoie très facilement. N'ayez pas peur de remplir parce qu'il y a des trous d'évacuation. Avec un balai ou quelque chose de bien frotté, de bien nettoyer tout ça. Et même les ventilateurs avec une éponge ou un chiffon mouillé, vous les nettoyez, ça leur fera pas de mal. Voilà, bon, comme on voit, elle est vraiment toute démontée. Mais par contre, c'est fait hors tension. Et du moment que vous ne cassez rien, que vous ne percez pas tous les petits tuyaux en cuivre et tout ça, il n'y a pas de souci. Vous remettez le jus, vous rebranchez tout ça. Et normalement, ça doit marcher, il n'y a pas de problème. Parce que ce qu'ils font, eux, les plombiers, quand vous les faites venir pour l'entretien, en fait, ils vous démontent rien comme ce que j'ai fait au début. Ils laissent toute la carcasse, ils enlèvent que les grilles et tout ça. Et ils passent un coup de soufflette ou alors avec ça. Mais par contre, ils amènent leur groupe, ils disent qu'ils vont mettre du gaz. Ils le posent à côté, ils le branchent. Le groupe, il fait du bruit, on a l'impression qu'ils mettent le gaz. Mais non, ils mettent pas le gaz. Parce que s'ils devaient mettre du gaz, en fait, c'est ici. C'est comme sur l'autre. Voilà, il est fermé. S'ils devaient mettre du gaz, ils démonteraient là, ça là. Et c'est en fait ici. Ils devraient brancher dessus et envoyer le gaz. Ou alors juste là, comme on voit ici. Ils dévissent là et ils branchent leur pompe pour envoyer le gaz. Mais c'est sûr qu'ils vous mettent pas de gaz. C'est juste une arnaque qu'ils vous disent. Et n'écoutez pas ces personnes-là. En fait, ils veulent juste vous escroquer de l'argent. Si vous voulez payer 200 ou 300 € de plus par an de chauffage, c'est à vous de voir. Comme on voit ici, j'ai tout mis, toutes les grilles des deux pompes. Hop, les grilles de l'autre, ils sont là. Ils sont vachement blancs, on les voit pas bien. Et tout ça, moi je nettoie même les grilles. Je nettoie même la carcasse et tout. Alors que le plombier, il le ferait pas. Tout ça. Bon, mais je vais tout nettoyer. Je reprendrai la vidéo pour vous montrer une fois que c'est nettoyé à l'intérieur. Bon, ben voilà. Une fois nettoyé, comme on voit. C'est propre. Même le radiateur, il est propre. C'est un grand radiateur qu'il y a derrière. Comme on voit ici. Et même ici, comme on voit, j'ai nettoyé un peu le câble. Il manque plus que la mousse. Et comme on voit, j'ai bien remis ma mousse qu'il y avait, qui était mal posée. Et pour l'autre, c'est exactement pareil. Honnêtement, ça m'a pris, allez, entre démonter le tout, comme on voit là, j'ai tout démonté. Il y en a des choses que j'ai enlevées quand même. Entre tout démonter et nettoyer, ça m'a pris 3/4 d'heure. Mais bon, pour les deux, il faut compter une bonne demi-heure entre le démontage, nettoyage et remontage. Même si vous y allez doucement, pour faire attention, 1 heure ça suffit. Et bon, travailler 1 heure, gagner 200 €. Comme on voit là, j'ai pas bien nettoyé. Et je vais y mettre un coup de pinceau. Pour gagner 200 € de l'heure, je sais pas qui c'est qui les fait, mais pas moi en tout cas. Alors pour les économiser, je veux bien travailler 1 heure. Bon, ben je vais remonter, après je reprendrai la vidéo.
Bon, ben voilà, je viens de finir. Et comme on voit, j'ai nettoyé, j'ai tout essuyé, tous les compartiments que j'ai démontés. Même les grilles, je les ai lavés, comme on voit, c'est impeccable. Bon, ça, il faut pas le faire si vous voulez pas le faire. Ça vous oblige pas à le faire. Mais bon, comme c'était démonté, j'ai préféré le laver, le nettoyer, comme ça au moins c'est nickel. On dirait qu'elle est neuve. Bon, comme vous voyez, maintenant elle est prête à l'emploi. Mais je vous souhaite une très bonne vidéo à tous.